Voltaire a dit « De toutes les matières, c'est la moquette qu'il préfère. Passif, il est pensif dans son beau van de chausson. » Je ne pense pas que ce soit vraiment Voltaire qui ait dit ça. Toujours est-il que le van se met en mode hiver. Mais avant de parler du van qui passe en mode hiver, un petit préambule. Tout d'abord, vous devez certainement vous dire, ou vous l'êtes déjà dit depuis un certain moment, mais qu'est-ce que c'est que ce van lifer qui ne voyage jamais? Comme je vous l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises dans les 2 dernières vidéos, c'est pour moi une période un petit peu particulière, septembre-octobre, puisque c'est la période du bilan de la société et de ce qu'on appelle en Belgique l'IPP, c'est-à-dire l'impôt des personnes physiques. Deuxièmement, il y a eu, si vous vous souvenez, le contrôle technique du van. Et à l'occasion du contrôle technique, un entretien qui malheureusement n'aurait pas dû être fait, mais si j'avais regardé le manuel avant d'aller au garage, je l'aurais su, puisqu'en fait c'est tous les 24 mois ou 48 000 km, suivant le premier chiffre qui est atteint. Et quand j'ai été au garage, je leur ai dit, il me semble que voilà, je suis à 12 mois, il faut faire un entretien. Et ils m'ont dit, oui, il faut faire un entretien. Voilà, ce n'était pas correct de leur part, je pense en tout cas. Même je ne le pense pas, j'en suis plus que certain, puisque c'est 24 mois et pas 12, c'est 12 mois pour les véhicules qui roulent en ville, ce qui n'est pas mon cas bien évidemment, et à mon sens, ils le savent. Bref, bilan, impôt, contrôle technique, entretien du van, le contrôle étanchéité, puisqu'on arrive à la date à l'anniversaire du van, donc ça vous avez vu la vidéo précédemment, vous savez donc ce qu'il en est. Et puis est venu se greffer à cela mes 21 injections, j'en ai jusqu'au vendredi 29, donc vendredi prochain. Et donc voilà, forcément là depuis début septembre, 0 voyage, et c'est pas pour tout de suite. Ça sera à mon avis plutôt mi-novembre, quelque chose comme ça. Avant cela, vous me direz que je n'ai pas fait beaucoup de voyages non plus, mais il faut quand même dire que la saison a été particulièrement mauvaise. Ici en Belgique, je vous rappelle qu'au mois de juillet, on a eu pour 2 milliards de dégâts, des régions totalement sinistrées, la région de Pepinster, pas loin de Liège, la région de Hans-sur-Lesse aussi, pas mal sinistrée, Rochefort. Grosso modo, un hiver pourri, un printemps pas terrible, un été guère plus terrible. Un beau mois de septembre, mais malheureusement bloqué à ne pas pouvoir partir. Et puis quand même, nous sommes maintenant à l'an 2 de l'ère Covid, puisqu'on est à 18 mois de Covidisme absolu. Et j'ai quand même en ce mois de septembre eu pas mal de travail, soit de développement, soit de vente de nouveaux matériels, d'ordinateurs, puisque c'est mon métier principal. Et donc voilà, ça fait quand même du bien aux finances de retravailler un petit peu, parce que j'avais eu très peu de choses ici la dernière année. Mais venons-en donc au sujet principal de cette vidéo. J'ai repassé le van en mode hiver, puisque nous avons maintenant des températures hivernales ici en Belgique. La nuit passée, 0 degré. Et donc j'avais déjà commencé à passer le van en mode hiver. Ça se traduit de quelle manière? Eh bien déjà, j'ai remis ma tenture thermique, comme vous pouvez le voir. Bon, ça pèse son poids, hein, mine de rien, cette tenture thermique. Mais voilà, ça coupe le froid qui vient du joint qu'il y a entre les 2 portes quand elles sont fermées. Autant dire qu'il n'y a même pas de joint du tout, hein. Donc je vais essayer de voir si je ne peux pas imaginer un système pour empêcher le plus possible le froid de venir. J'avais placé un rail ici au-dessus pour pouvoir la faire coulisser facilement sans devoir chipoter. La différence que cela fait, c'est surtout pour ma compagne quand elle m'accompagne. C'est le cas de le dire, puisqu'elle dort côté porte et elle sentait le froid. Maintenant, avec cette tenture-là, elle ne sent plus rien. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le boudin de porte. Alors vous allez me dire, ton boudin de porte, il est fort petit. Oui, il est fort petit, pour la bonne et simple raison que il y en a 2. Ce morceau de boudin de porte a été recoupé par ma compagne, Sonia, qui aime bien la couture. Je l'ai enfoncé le plus loin possible, là derrière. Cela rend évidemment la moustiquaire quasiment inutilisable, mais on s'en fiche puisqu'on est en hiver. Et il est fixé avec du velcro ici et là. De cette manière, je peux ouvrir et fermer sans que cela ne bouge. Et une fois que la porte est fermée, le creux qu'il y a ici
entre la porte et le seuil, eh bien il est bien fermé. Et qu'est-ce que je fais pour le morceau qui reste là? Je vous ai montré ce morceau aussi, que ma compagne a découpé aussi. Je pensais benoîtement pouvoir le velcroter sur la porte latérale, mais il se fait que quand on ouvre la porte, de toute façon, ça va coincer ici. Donc ce n'était pas une solution. Et en plus, le velcro ne tient pas. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il ne tient pas sur la carrosserie. Donc ce morceau, je l'enlève quand je dois ouvrir la porte, et puis je le remets quand je sais que la porte va rester fermée à un bon moment. Mais la chose la plus importante que j'ai faite après la modification de la chambre pour transformer ce V594 Max en V594 normal, donc la deuxième chose la plus importante que j'ai faite, je pense que c'est poser de la moquette, que voici. Voilà, ça fait une bonne petite épaisseur. Je cherchais déjà depuis un moment une solution pour isoler le plancher. Alors, je sais que ceci n'est pas une isolation, nous sommes bien d'accord, mais je vais y revenir. Et pourquoi j'ai mis ça? Eh bien, en fait, c'est le hasard total. J'ai été dans un magasin de bricolage chercher du sel pour mettre dans un adoucisseur d'eau à la maison, donc chez mon fils. En quittant le rayon du sel d'adoucisseur, je tombe dans une allée sur une grosse caisse avec des morceaux de moquette comme ceci, en 120 par 170 à 70 €, donc très cher. Hein. Et ce morceau qui est plus petit, qui fait 120 par 70, si j'ai bonne mémoire, qui coûtait 39 €, donc cher aussi. Et je me dis, tiens, je vais prendre un grand rouleau pour le mettre au sol ici dans le couloir. L'avantage de ceci, c'est qu'en dessous c'est du feutre, vous voyez. C'est, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, lavable en machine, mais aussi tumble dryer proof. Tumble dryer proof, ça veut dire que je peux le mettre au sèche-linge. Et donc le jour où je vais le laver, parce que ce jour va forcément arriver dans un véhicule, du tapis ça devient vite sale, en une demi-journée, je peux le laver et sécher et le remettre dans le van. Si vous vous souvenez, dans le van, j'avais posé l'an passé un vinyle, qui est en fait celui-ci. Et il y avait une petite couche d'isolant en dessous. Voilà, tout ce qui reste de l'isolant d'ailleurs. C'était un peu une cochonnerie, ce truc, ça n'isolait rien du tout. Donc j'ai laissé le vinyle, parce que cela protège le sol d'origine. Voilà, donc ce n'est pas plus mal. J'avais laissé ce vinyle, mais qui n'isole évidemment absolument pas du tout. Et pour poser ce vinyle, j'avais réalisé un gabarit avec des morceaux de carton collés les uns à côté des autres. Et donc j'avais l'exacte découpe de l'entrée du van ici et de tout le couloir jusqu'à la soute. Donc pour découper ma moquette, rien de plus simple. J'ai enlevé mon vinyle, qui est simplement posé, d'accord. Il est mis avec du double face uniquement d'un côté pour l'empêcher de glisser. J'ai mis le tapis dessus, et puis il m'a suffi de découper. Et donc j'ai un tapis qui est maintenant découpé en deux morceaux, puisque le morceau acheté faisait 120 par 170, donc forcément j'ai dû faire en deux morceaux, ce qui n'est pas plus mal, parce que quand je vais devoir le laver, ça sera pour moi plus simple que de mettre un seul morceau dans la machine à laver. Et après une première nuit, quand je me suis rendu compte des effets que ça avait, j'ai été en vitesse rechercher un deuxième rouleau de 120 par 170 pour faire la soute. Donc la soute est entièrement couverte aussi. Donc en fait, tout le sol du van, depuis l'entrée jusqu'au bout, est maintenant couvert avec cette moquette. Et j'ai racheté le petit rouleau que je vous ai montré en introduction, que j'avais dans mes bras, pour faire en dessous de la table, ainsi que la découpe de la petite trappe, puisque là en dessous, moi je range mes patates et mon appareil à raclette. Le résultat maintenant, parce que c'est quand même bien ça le plus important, eh bien le résultat, il est assez incroyable. Alors, je veux bien que ce n'est pas de l'Armaflex, hein, ça n'a rien à voir, ça n'a pas du tout les mêmes performances, loin de là. Mais la tenture, les boudins de porte, sur toute la longueur de la porte latérale, de même que ce tapis, mais surtout ce tapis, ça fait une différence énorme. À tel point que des journées comme aujourd'hui, où on a 7 ou 8 degrés à l'ombre, donc température sous abri, hein, une température ça se donne toujours sous abri, c'est sûr qu'au soleil il fait un petit peu plus. Le chauffage ne tourne quasiment pas la journée, en tout cas aujourd'hui il n'a pas encore tourné la journée. Là maintenant je l'ai stoppé parce qu'avec la porte ouverte évidemment ça ne sert à rien de dépenser du carburant pour rien. Mais hormis chauffer le matin, puisque de toute façon il chauffe pour me donner de l'eau chaude et pour réchauffer le van, hormis cela ça ne tourne quasiment plus la journée.
Cette nuit-ci, il a fait 0 degré. Alors certes, le chauffage a fonctionné à 4 heures du matin, 0 degré dehors, un petit peu de vent, sans la moquette. À 1 heure ou 2 heures du matin, la température dans le van serait descendue en dessous de 14 degrés et donc le chauffage se serait remis en route puisque pour la nuit je mets le thermostat sur 13 ou 14 degrés. Et donc cette fois-ci il s'est remis en route à 4h30 exactement, 4h39 même, soit bien plus tard qu'avant que j'ai la moquette. Donc pour moi, même si ce n'est pas une isolation absolument parfaite, c'est quand même une différence énorme. Et puis comme je suis toujours en chaussettes dans le van, je ne mets jamais de pantoufles. Alors j'ai bien ce genre de, on appelle ça des slash, nous en Belgique, hein, des trucs pareils. Mais bon, ça ce ne sont pas des pantoufles évidemment. Je mets ça en général pour sortir, mettre quelque chose à la poubelle quand je suis sur un parking. Et pour autant qu'il ne fasse pas mouiller, évidemment quand il fait mouiller, je mets mes chaussures et je re-rentre par la cabine. Mais donc ce tapis, ça fait quand même une très très grosse différence. Ce n'est pas miraculeux, mais ça fait une très très grosse différence. J'ai quand même une consommation de carburant, depuis que j'ai mis ça, qui est bien moindre en journée. Donc évidemment, il va falloir confirmer ça sur la durée de l'hiver. Et voilà, alors vous me direz, un tapis, ce n'est pas très hygiénique. Non, je sais, les tapis, ce sont des nids à crasse, on est bien d'accord, mais c'est lavable en machine et ça peut passer au sèche-linge. Franchement, c'est parfait et c'est bien chaud. Moi qui suis en chaussettes ou pieds nus, le sol était glacé avant et maintenant le sol il est, je ne sais pas, je ne vais pas dire il est chaud, mais c'est agréable. Voilà. Et même l'ambiance générale dans le van, maintenant c'est sans doute très subjectif, mais je trouve que c'est voilà, c'est une ambiance plus chaude que sans cela. J'espère qu'on ne va pas avoir l'hiver qu'on a eu l'an passé, donc je veux bien qu'il gèle, je veux bien qu'il neige, parce que j'adore ça, mais de belles journées ensoleillées, c'est quand même nettement plus agréable que ce qu'on a eu l'an passé. Autre point important avant l'hiver, s'occuper du toit. La semaine passée, j'ai lavé le van qui était absolument crasseux, et je me dis, bon, je vais faire le toit aussi, qui était d'ailleurs tout aussi crasseux. Le toit, ce n'est pas quelque chose que je fais à chaque lavage parce que ça m'oblige à prendre l'échafaudage, etc. Donc je dois être chez mon fiston et je n'ai pas toujours l'occasion. Donc j'ai fait le toit cette fois-ci et comme je le fais chaque fois que je lave le toit, j'ai repassé le toit au silicone. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis en train de laver le van. J'ai commencé par le toit. Avant l'hiver, ce n'était pas du luxe. Je vais essuyer uniquement les parties que je vais siliconer. J'essuie avec cette microfibre extrêmement épaisse. Je vous rappelle que chez moi, il n'y a que de la microfibre qui touche la carrosserie. Et vous devez, en tout cas avant l'hiver, mais moi je vais même le faire plusieurs fois pendant l'hiver, vous devez passer vos joints au silicone. De cette manière, ils vont sécher beaucoup moins vite, voire pas du tout, et ça va les protéger. Voilà, c'est pas que je vous le conseille, c'est plus qu'un conseil, c'est une recommandation importante. Donc je sèche les joints, et puis je vais appliquer cela. Accessoirement, je vous montre. Ici c'est le passage de l'antenne 4G et vous voyez déjà la rouille qu'il y a. Enfin c'est du Fiat quoi. Alors le silicone, je ne vais pas l'essuyer cette fois-ci. En tout cas je ne pense pas. Juste la carrosserie, mais sur le joint j'essaye de ne pas trop passer. Alors c'est du silicone que j'ai chez mon marchand de moto, puisqu'il m'avait conseillé de mettre ça chaque fois que je lavais ma moto. Et c'est ma foi bien utile. Il ne faut pas hésiter à en mettre et à en mettre tant et plus. Ça ne fait pas de tort. Même sur tout ce qui est plastique. Alors sur tout ce qui est plastique par contre, je vais le frotter. Vous voyez ? Je passe et je frotte. Et il y a une petite pellicule grasse qui va se mettre là-dessus.
qui va bien protéger tout pour l'hiver. Et à mon avis, d'ici 1 mois ou 2, quand je relaverai le toit, je referai exactement la même opération. Et je vais ainsi faire tous les joints qu'il y a sur le toit, mais pas que. Je vais également faire tous les joints qu'il y a sur les côtés. On passe au lanterneau arrière. Je vais bien lui en bourrer sa tronche aussi, à celui-là. Alors tout ça est évidemment plus facile avec l'échafaudage dont je dispose, qui n'a pas coûté très cher, 250 €. Donc ce n'est pas un échafaudage que j'ai acheté sur Amazon. Et oui, j'ai acheté ça chez un revendeur local, c'était une promotion. Et franchement, je ne le regrette pas, parce que hormis le van, il peut servir à d'autres choses. Voilà, vous avez vu comment je protège les joints qui sont sur le toit. Bien évidemment, en hiver, je vais également faire les joints en caoutchouc que nous avons aux 3 portes, pas les joints aux 3 portes, les joints aux les joints à toutes les portes, hein, les 2 portes de la cabine, la porte latérale et les portes arrière. Le joint en caoutchouc, quand il est siliconé, s'il y a de l'humidité qui vient sur le joint, en fait, le silicone l'empêche cette humidité de coller, et cette humidité qui devient glace en cas de gel, eh bien, ne va pas coller au joint et vous n'avez pas à avoir une porte qui va coller. Vous pouvez aussi utiliser ce silicone pour faire les pare-chocs en plastique noir, par exemple. Ça permet de leur conserver un beau noir. Bon, moi, je ne le fais pas systématiquement parce que bon, ce n'est quand même jamais qu'un Fiat Ducato, hein, c'est pas une Rolls. Donc voilà, mais de temps en temps, je le fais quand je fais un lavage un petit peu plus complet. Et il est bien évident, je ne l'ai pas mentionné si je m'abuse dans les morceaux de vidéo que je vous ai mis avant, le silicone sur les joints, ce n'est pas réservé à l'hiver bien évidemment, il faut faire ça en été aussi où on a soleil, pluie, et donc ces joints doivent être protégés en permanence. Et donc moi, pour les faire durer le plus possible et les empêcher autant que faire se peut de sécher, je silicone systématiquement quand je lave le toit. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Boum.